Comment fonder une relation saine et durable de nos jours? On a l'impression que c'est de plus en plus compliqué. Les couples, à la moindre petite difficulté, semblent vouloir passer à autre chose. Évidemment, il est tellement plus facile de changer de relation plutôt que de traiter le problème. Sauf que le vrai problème, c'est que dans chaque relation, vous allez retrouver des difficultés. Alors comment faire pour être simplement épanoui et heureux aujourd'hui dans une relation amoureuse pour que ça perdure de façon durable? On va regarder ça tout de suite, mais avant, que j'aimerais que vous me laissiez un max de pouces bleus juste en dessous, que vous likiez donc cette vidéo et que vous vous abonniez à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je me présente, je me représente à nouveau, c'est Thomas Siksik, votre love coach et conseiller sentimental. Je suis là pour vous aider dans vos relations amoureuses en vidéo ici même sur YouTube ou bien en consultation privée sur mon site thomassiksik.fr. Alors, mon premier conseil, ça sera d'aimer l'autre de façon inconditionnelle. C'est-à-dire que lorsqu'on a évidemment la vision de l'amour facile, hein, lorsque c'est des dîners romantiques, lorsque c'est des voyages exotiques, lorsque c'est du bon temps, des cadeaux, etc., tout semble effectivement très facile, mais ça doit aussi persister. L'amour doit aussi perdurer lorsqu'on affronte des difficultés, lorsque c'est un peu plus compliqué, lorsqu'il y a des désaccords. Alors il y a cette fameuse période lune de miel, hein, au début, généralement les 6 premiers mois de la relation, où finalement on ne voit que le bon côté. On a même du mal à trouver des défauts à l'autre. Bien souvent on dit mais où sont tes défauts? C'est incroyable. Et puis bon, les défauts sont là, pourtant simplement on ne les voit pas, on ne les perçoit pas. Donc il faut attendre cette période avant de pouvoir se dessiner en tout cas les premiers signes de désaccord et de désaccord. Donc le conseil que je pourrais vous donner aujourd'hui, c'est de ne pas forcément croire tous les films à l'eau de rose que l'on voit, cette fausse image de l'amour que nous donnent aussi les films de Walt Disney, les dessins animés, etc. La réalité est bien différente, donc n'attendez pas tout de votre partenaire et surtout pas tout de suite. L'amour prend du temps, de la patience, de la compréhension, de l'analyse, de la tolérance aussi et du soutien. Voilà pour ce premier conseil. Et le deuxième conseil que je pourrais vous donner, les amis, c'est d'entretenir des petits gestes quotidiens et de montrer à cette personne qu'elle est importante pour vous. Alors attention, il ne s'agit pas de la mettre sur un piédestal, mais de lui apporter suffisamment de soutien, d'attention pour qu'elle se sente unique. Ça, c'est surtout pour vous, mesdames. Vous avez ce désir de vous sentir exister, de vous sentir unique et indispensable à ses yeux. Et pour vous, messieurs, eh bien, c'est d'être reconnus aussi dans leurs compétences à savoir faire, à savoir masser, à savoir être présent, à savoir vous aimer. Donc, ça va dans les deux sens, hein, et ça demande un effort mutuel. Ok? Mais peu importe à quel point vous êtes occupé, il faudra toujours accorder du temps à sa relation et de passer du temps de qualité ensemble. Il ne s'agit pas de privilégier beaucoup de temps, il s'agit de passer peut-être moins de temps, peu de temps, mais du temps de qualité. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut que ce soit hyper actif, il faut que ce soit magique, les moments qu'on passe ensemble. Et puis, soyez cohérent et fiable. Cohérent, c'est-à-dire qu'il faut que les paroles soient en accord avec les actes. Et ça vous montre aussi la sincérité de la personne. Est-ce qu'elle a vraiment envie de s'investir dans cette relation ou bien c'est ce qu'elle dit, mais finalement tout prouve le contraire. Donc c'est aussi une façon de mesurer son degré de motivation à vouloir faire marcher cette relation. Mais efforcez-vous en tout cas d'être un pilier de la relation, d'être un soutien pour votre partenaire. Surtout, les hommes ont besoin de se sentir soutenus, de se sentir reconnus. Et au fur et à mesure qu'on grandit en tant qu'individu, la vie devient de plus en plus complexe, vous l'aurez remarqué. Le corps change, la vie change, la vision des choses, etc. Donc, on évolue tout au cours d'une vie. On va pas forcément être, voilà, quand on était jeune homme, on n'est pas, peut-être dans 40 ans, on ne sera pas le même homme ou la même femme. Évidemment, on aura peut-être d'autres idées, d'autres choses en tête. Et donc, il faut choisir un partenaire qui va vous accepter dans ce long voyage qui est une grande relation amoureuse stable et durable. Et donc, il faut pouvoir compter aussi sur cette personne parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il faut savoir qu'on peut compter sur cette personne, en tout cas dans des moments qui sont difficiles, des moments où on va pas bien, où on est au fond du trou. Malheureusement, je ne le souhaite à personne, mais ça arrive fréquemment, au moins
pendant le parcours d'une vie, il peut arriver à un moment donné où on n'est pas bien, on a le moral dans les chaussettes, et là, votre partenaire sera là pour vous aider à vous aider à relever la tête. Alors attention de ne pas vous mettre en position de sauveur non plus, parce que on connaît le fameux triangle de Karpman. Si on se met en position de sauveur, bon, très vite, ça peut se retourner contre vous, et vous allez prendre le rôle du coup de la victime. Alors, évidemment, il faut dès le départ que vous soyez en cohérence. C'était le deuxième mot de ce conseil. Cohérence aussi avec vos croyances, avec vos valeurs, avec vos principes. Et construisez des bases solides ensemble de confiance mutuelle, de respect. Évidemment, ça c'est les piliers fondamentaux de la relation. Confiance, respect, fidélité. Ça, c'est incontournable. D'accord? Et puis cette capacité aussi d'être émotionnellement disponible pour l'autre. OK? Et puis savoir écouter aussi les émotions de l'autre. Et à partir de là, bien sûr, honorez vos promesses, honorez votre parole. Même si c'est des petites promesses, tenez-les. C'est très important, sinon ça vient évidemment gratter, voire détruire la confiance dans la relation. En ce qui concerne le quatrième conseil, c'est de faire grandir votre partenaire. L'amour, c'est du plus, c'est la cerise sur le gâteau, comme je dis bien souvent. Donc on doit rendre l'autre meilleur, c'est-à-dire qu'on doit finalement élever l'autre. L'amour, c'est aussi tirer l'autre vers le haut, c'est l'élever. Il y a cette notion d'élévation dans l'amour. Donc voilà, même si des fois on est très énervé, on est très en colère contre son partenaire, et ça arrive, ben, ne vous laissez pas prendre au jeu de jeter des mots comme ça blessants, de jeter des mots qui vont venir détruire votre relation, détruire votre confiance, et restez zen, restez maître de vos paroles, de vos mots. Parce que voilà, restez toujours en compassion et essayez de comprendre aussi pourquoi l'autre est énervé, qu'est-ce qui se passe. Il y a toujours, il faut aller au-delà de cet ego, vous savez, cet ego qui vise uniquement à avoir raison et qui ne vous cherche pas une solution commune à une dispute dans la relation. Donc cherchez toujours à entretenir et à renforcer ce lien, de se comprendre, et plutôt que d'essayer de laisser un petit incident parfois venir briser votre relation. Alors, un autre conseil fondamental, c'est de respecter les besoins de l'autre. Quels sont ses besoins, quelles sont ses attentes? En tant qu'être humain différent, il ne voit pas la vie comme moi et il a des besoins aussi et des attentes dans cette relation. Donc la meilleure union qu'on puisse faire avec une personne quand on est interdépendant et non codépendant, évidemment, c'est de laisser de la place à son partenaire. Si on prend toute la place, qu'on est fusionnel dans cette relation, les relations fusionnelles, c'est très fort, hein, ça monte très vite, très haut, mais ça redescend aussi très rapidement. Donc si on veut une relation stable et durable dans le temps, eh bien, pardon, le... je sais plus ce que je voulais dire. Il faut aller chercher la stabilité. Donc, il faut pas chercher à s'investir tout d'un coup, mais plutôt de façon linéaire. D'accord? C'est pas une course, c'est un marathon, l'amour. Ok? Donc, on est là pour soutenir son partenaire et on conserve cette distance, cette interdépendance qui fait que l'autre a son espace, l'autre a sa vie finalement, vous avez aussi la vôtre, et puis il y a l'espace du couple. Et donc, tout ça apporte un certain équilibre pour que cette relation puisse prospérer de façon naturelle. Et donc, très important, ça va être de s'accepter mutuellement. Mais pour qui est cette personne maintenant? Puisqu'on a vu que la personne était en constante évolution dans ses idées, dans son physique. Il y a un changement au cours d'une vie. Et donc, évitez de penser que voilà, je l'aimerais davantage s'il était plus comme ça. Finalement, ne tombez pas amoureux de l'image que vous aimeriez que cette personne soit, parce que bien souvent, on a notre idéal là, et on aime cet idéal. Mais la réalité en est tout autre. Or, vous aimez la personne dans la réalité. La réalité, oui, elle est différente, elle est frustrante parfois, elle est un petit peu brutale, un petit peu rugueuse, mais finalement, on est dans la vraie vie là. Donc, votre partenaire, oui, il a ses défauts, il a ses qualités aussi, mais il faut l'accepter tel qu'il est et tel qu'il est maintenant, puisque la vie se passe maintenant et pas dans un futur imaginaire, dans un monde dans lequel il serait peut-être différent. Les fameux et si, c'était comme ça, et si, et si, et si, qui n'amènent rien finalement de bon. Ok? Donc n'aimez pas cet homme, imaginez dans votre esprit, mais aimez cet homme qui existe vraiment, ou à l'inverse, cette femme.
bien sûr. Ok, donc accepter les imperfections, les défauts de l'autre. C'est un être humain qui fait des erreurs, qui fait des bourdes, qui fait des maladresses, à condition que ce soit toujours honnête, à condition que l'autre ait toujours cette démarche d'être honnête envers vous, qu'il ait cette volonté de bien faire. Maintenant, bien sûr que personne n'est parfait. Ok, l'idée, c'est d'avoir une vision commune pour grandir et évoluer ensemble. Voilà les amis. J'espère que ces conseils, en tout cas, vous aideront à avoir une relation saine et durable. Je vous le souhaite. Et si vous voulez évidemment plus de conseils, pensez à bien vous abonner à cette chaîne. Si cette vidéo vous a plu, vous me laissez également un petit like. Et puis, bien sûr, si vous avez des difficultés dans votre relation, vous pouvez me contacter en rendez-vous privé, en consultation privée, en prenant rendez-vous sur mon site internet thomasxic.fr. Je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous, enfin soirée, matinée, tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, pardon. Prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt, à très vite, ciao bye.